Madame Bouchard nous a dit qu'elle viendrait voir la note, prendre note. C'est mieux comme année. Elle est bloguée. Les élèves dans mon groupe de théâtre, par exemple. Charlotte, c'est normal qu'il y ait certaines personnes avec qui on a moins d'affinité. On ne peut pas aimer tout le monde. Il y a des gens de qui il est inutile éloigner quand on sent qu'ils ne nous acceptent pas tel qu'on est. Vous comprenez pas? Moi, personne m'aime. Personne ne travaille avec moi. Personne m'écoute quand je parle. Puis quand on m'écoute, c'est qu'on attend que je m'enfarge dans mes mots pour rire de moi. À mon autre école, c'était pareil. J'ai changé d'école parce que cette année d'entendre les autres rire dans mon dos puis soupirer quand je posais une question en classe. Je comprends. Je vais te poser une question plutôt directe. Est-ce que tu crois que c'est seulement à cause de ton problème d'élocution que les autres te rejettent? Je crois que oui. Je vois pas d'autre chose. C'est essayer d'être gentil avec tout le monde, de rendre service, de leur parler de ce qu'ils aiment, de faire ce qu'ils veulent pour être leur ami. Mais là, c'est fini. J'essaye. Plus j'essaye, plus je me calme, plus je fais des gars. On va trouver une solution ensemble, vois-tu? On va se faire un plan de match. D'abord, je peux te planifier une rencontre avec une orthophoniste pour voir ce qu'on peut faire pour les difficultés d'élocution. Ensuite, on pourrait travailler ensemble sur toi-même. Pas nécessairement dans le but que les autres t'acceptent, mais dans le but que toi, tu aies suffisamment confiance en toi pour prendre sa place. Montrer que tu mérites autant d'estime que n'importe qui. Ça te va? Mais ça comptera. Pour une fois, Erika, je suis d'accord avec toi. Vous êtes dans la merde. C'est moi qui vous ai invité ici. Je mourrais d'envie de voir ce que vous étiez devenus. Ce soir, vous ne m'avez pas déçu. Vous êtes aussi suffisant et inconscient que 20 ans. Vous êtes fait une image de bonheur et vous pensez que ça vous permet de regarder les autres de haut. Brie, essaie même pas de sortir. Les portes sont barrées de l'extérieur. Charles-Édouard, range ton sel. J'ai fait brouiller les ondes dans la salle. Charlotte, arrête ça tout de suite. La séquestration, c'est interdit par le code criminel. Tu peux faire de la prison pour ça. Hey, madame, je connais tout, je m'occupe de tout, puis surtout je contrôle tout. À soir, c'est moi qui le contrôle. Ben oui, il me semble que tu peux faire ça, oui. Brouiller les ondes dans un bar. Inquiétez-vous pas, il va sûrement avoir un employé qui va ouvrir les portes dans la soirée. Il va voir qu'il y a quelque chose de pas normal. Ça m'étonnerait. Mes employés ont été avertis. Il n'y a personne qui sort tant que j'ai pas fini. Tes employés? Quoi, Brianna? Tu pensais qu'un laidron qui t'a regardé comme une merde il y a 20 ans ne fait pas se partir une entreprise? Ben, désolé de te dire que le bar ici m'appartient. Les 8 étages au-dessus m'appartiennent et aussi le centre de santé haut de gamme qui est au dernier étage et que tu connais très bien d'ailleurs. As-tu été satisfaite de tes derniers traitements au laser pour atténuer les cicatrices de tes nombreuses chirurgies? In your face. Si? Qu'est-ce que ça peut faire que tu fasses remonter la face? C'est pas 12 affaires. Moi, ça me fait rien. Au contraire, les corrections de chirurgie mal faites, c'est 60% de la clientèle. Si mes riches clients sont prêts à payer, moi... T'es jalouse parce que je suis riche? Non. Je t'envie pas parce que t'as de l'argent. Je suis au-dessus d'1 million de dollars par année avec mes business. Non, j'envie le détachement avec lequel tu dépenses l'argent des autres. J'ai fait une petite recherche et j'ai découvert que t'étais récemment devenue veuve. Mes condoléances en passant.
J'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'âge de ton précieux mari. 72 ans. Dommage qu'il soit mort si jeune. À un moment, il était si riche. Au moins, c'est ça qui fait de moi. Charlotte belle. Charlotte, c'est pas correct ce que tu fais là. Puis toi, Brittany, c'était correct de rire de mes lunettes épaisses tantôt. Si t'as pas remarqué, j'en ai plus de lunettes. Mais dans le fond, je sais que t'étais pas vraiment méchante. T'étais juste naïve, puis Brianna t'a toujours mené par le bout du nez. Te rappelles-tu des petits secrets que tu partageais au secondaire? Wow, chanceuse, un agent! C'est quoi qui t'a fait faire? Ben, il m'a présenté un photographe. J'avais mis une petite robe d'été, puis le photographe m'a demandé de prendre des photos du genre. Après, il m'a demandé de baisser une bretelle. Mais j'étais trop gênée. Ben là, faut pas que tu manques ta chance. Si t'as de la misère à baisser une bretelle, comment tu veux faire des photos en maillot de bain? Faut pas que tu sois gênée quand tu prends des photos. C'est ça que mon agent m'a dit, mais après ça, il m'a donné quelque chose pour relaxer, puis ça m'a bien été. Il s'est dit qu'il fallait que je perde. Pour ça, je peux t'aider. Moi, je commence un nouveau régime. Pas de glucides, juste des légumes, des shakes de protéines, puis beaucoup d'eau. Tu dois avoir faim? Au début, oui, mais là, je prends de la peanut, puis j'ai plus faim. J'ai perdu 12 livres. Je sais pas si ça me tente. Ah ouais, donc, on va le faire ensemble. Puis tu pourrais me présenter ton agent. Ok. Je commence le régime demain avec toi. Mais tu promets de pas me lâcher avant que je sois rendue mince. Promis, à nous les parades de mode, les revues, puis végétarien. Salut! Oh non, c'est vrai. Non, je vous dérangerai pas longtemps. Je faisais juste passer. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez, puis je veux juste vous dire que je suis pas d'accord. Je trouve que vous êtes belle comme vous êtes, puis vous avez pas besoin de migrer. C'est très gentil, Charlotte. Mais je pense pas que tu puisses comprendre la pression qu'on a. On est peut-être belle, mais le défi c'est d'être sexy comme dans les revues, puis de rester belle le plus longtemps possible. Pour ça, il faut travailler là-dessus tout de suite pendant qu'on est jeune. Mais toi, tu peux la faire comme ça. Il n'y a pas un photographe qui va te demander de baisser une bretelle. C'est sûr. Après ça, j'ai compris que c'est pas grâce à vous que je me ferais des amis. On n'avait pas les mêmes valeurs, ni les mêmes affinités. Puis je savais que même si j'essayais de vous parler de mode, de maquillage, de régime, vous m'écouteriez pas parce que tout ce que vous auriez vu, c'était mes grosses lunettes, mon linge pas de marque, puis mes cheveux là. Mais Harmonia et moi, on était des amis. On t'a jamais rejeté. C'est vrai, vous m'avez pas rejeté. Vous avez fait pire. Vous m'avez prise en pitié. Vous me traîniez comme un boulet et vous consoliez en vous disant que ça valait la peine de m'entourer parce que j'étais une des seules à croire en la cause environnementale. Charlotte, tu nous as rejetés. Tu te rappelles-tu quand t'as reçu ton cellulaire après Noël? Pour Noël, j'avais convaincu mes parents de décorer le sapin avec des objets recyclés. J'ai fait des cloches avec des petits bouchons, des bouchons de bière et des guirlandes avec des pots de go. C'était pas un peu bizarre? Non, c'était tellement original. Il y a juste ces petits pots de go. Je les avais pas bien rincés, puis ça sentait mauvais. Ma mère, j'étais pas contente. Moi, j'ai donné des bouteilles de notre shampoing maison à toutes mes cousines. Je pense qu'elles étaient contentes. Salut les filles! Regardez ce que j'ai eu pour Noël! Ça faisait tellement longtemps que j'en voulais un! Wow, montre! Pas toi aussi! Tout le monde a un cellulaire! Savais-tu que les cellulaires contiennent des matériaux super toxiques? Oui? Oui! Puis quand les gens changent de cellulaire, les vieux sont jetés au dépotoir et libèrent des gaz dans l'air qui sont très dommageables pour la santé. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même utile, un cellulaire. Oui, puis c'est pas. Regarde, je me suis créé un compte Facebook hier soir, puis je suis rendue à 8 amis.
Il y a sûrement plein de monde qui n'ont pas encore regardé si avait reçu des demandes d'amis. Comment ça marche? Puis saviez-vous que les cellulaires sont fabriqués en Chine par des enfants? Mais regarde, tu vas là, puis t'écris ton nom. Ils prennent des enfants de 7-8 ans parce qu'ils ont des petits doigts. Puis ici, tu peux aller voir tes messages. C'est le fun, t'as 4 messages. En tout cas, j'espère que vous vous sentez mal de faire travailler des enfants juste pour le plaisir de... Clémentine, ta gueule! Quoi? Pourquoi ils ont écrit ça? C'est pas toi. C'est le message qu'elle a reçu. Charlotte, c'est pas vrai ce qui est écrit. T'es pas si pire que ça. Les gens sont méchants, ils te connaissent pas bien. T'es une fille vraiment super. Vous voyez, c'est ça que ça fait Facebook, l'Internet puis le cellulaire. Ça permet à du monde méchant de dire à tout le monde ce qu'ils disent d'habitude dans ton dos. Quoi? C'est quoi qu'ils disent d'autre dans mon dos? Tu le sais, toi? Non, pas vraiment. Charlotte, Clémentine parlait en général. Soyez pas hypocrite! Même moi, je suis au courant de ce qu'il dit dans mon dos. Même que des fois, on se fait pas me le dire en pleine face. Mais là, ça veut juste confirmer à quel point on me déteste. Puis vous autres, vous êtes supposés être mes amis. M'avez-vous défendu au moins? Ben, on savait pas tout. Puis on voulait pas partir de chicane. Déjà que nous autres, nous le trouvent un peu bizarre. Aussi, on n'a pas de page Facebook. On savait pas que c'était rendu à ce point-là. Oh, sinon, on t'aurait défendu. Ah, voilà. C'est sûr. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Laissez faire! Il est trop tard! Le mal est fait! C'est bien, Harmonia? Ouais, j'écoutais pas. On va pas cacher la vérité.
Ben, nos produits sont extraordinaires. Qu'est-ce qu'il y a, Sonia? Quelle vérité? Je vois pas de quoi il parle. Arrête, j'ai vu ton blog sur Internet en faisant une petite recherche sur toi. Les malheurs d'une grano. Un beau titre qui en dit long, hein? Je m'excuse, Clémentine. Je m'excuse tellement. J'étais pas capable de t'en parler. Je comprends pas, là. Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu vas sur Internet? Bon, ok, je peux vivre avec ça. C'est pas juste ça. J'ai l'impression de t'avoir trahi, t'avoir laissé tomber. Mais je comprends pas comment tu faisais pour créer ton blog. On n'a pas d'ordinateur ni Internet. Quand elle allait vendre vos produits dans le Vieux-Québec, elle passait au moins la moitié de la journée dans un café Internet. C'est pour ça qu'on a aussi peu. C'est pire que tu peux penser. On n'avait même pas de kiosque au marché du Vieux-Port. J'espérais juste que l'entreprise soit pas rentable et qu'on décide de tout vendre pour revenir en ville. Sauver la planète, c'est un bel idéal quand on a 16 ans. On a l'impression d'être quelqu'un, on a l'impression de servir à quelque chose. On était les granos de l'école. On était jeunes, vertes, écolos, naturels. Puis en vieillissant, on voulait conserver cette flamme-là qui nous animait. Peut-être parce qu'on n'avait pas autre chose pour remplir notre vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de suivre Clémentine dans ce plan fou-là. Faire notre part, ça veut pas dire de tout abandonner puis de revenir aux hommes des cavernes, pourtant. Au début, acheter la ferme, les animaux, créer les produits, c'était exaltant. Je trouvais ça valorisant de dire à notre famille et à nos voisins « Regardez comment on est bien loin du stress de la ville! On se sent revivre au contact de la nature! » Notre mode de vie compense pour la destruction qui se fait sur la planète. N'importe quoi! Mais c'est du snobisme écologique. Regardez comment on est mieux que les autres! Ben oui. Après 10 ans de défrichage, de brossage de la mort, d'empoisonnement alimentaire, j'en ai eu assez. Mais j'étais incapable de le dire à Clémentine. Elle avait conservé son enthousiasme et ses idéaux. Je pouvais pas la décevoir. Ça fait que j'ai commencé à me créer une vie parallèle. Je me suis proposée pour aller analyser le marché des produits éco-responsables, pour approcher les fournisseurs pour vendre les produits. Mais là, j'ai commencé à visiter des cafés Internet. Puis là, le monde s'ouvrait à moi. Je me suis fait des amis. J'ai découvert des pays extraordinaires. J'ai ri, j'ai pleuré devant un écran. Fallait-il désespérer à votre goût? Puis là, j'ai commencé à écrire un blog pour sortir le trop-plein de désillusions. Mais là, j'ai rencontré l'amour. C'était impossible que ça dure parce qu'on pouvait pas se rencontrer. Mais au moins, ça m'a redonné le goût de vivre. Je m'excuse, Clémentine. Vraiment. Je m'excuse de ne pas avoir eu le courage de te le dire. Merci, Harmonia, d'avoir été honnête après tout ce temps. J'ai suivi ton blog pendant un bout de temps, Monia. Au début, je trouvais ça drôle, mais à la longue, ça devenait pathétique. Là, tu vas nous dire c'est quoi ton intention. C'est quoi, là, de faire des recherches sur nous pour nous montrer à quel point on a raté notre vie? Pour te venger? Ben, si c'est ça, ben moi, j'embarque pas, puis je sors d'ici immédiatement. Ouh, la madame, elle fait sa crise de vedette. Puis qu'elle avait des choses à cacher? Moi, en tout cas, tout le monde le sait que ma vie, c'est... voyons, tu sais, le hit de 2012 ou 2013. Ah oui. Ma vie, c'est de la merde! Je pense que t'as sorti pour asseoir la lueur. Mais toi, t'es comédienne. Tout ça, là, ça doit t'exprimer. On dirait un téléroman. La vengeance d'une rejet. Ça sera bon. Arrêtez ça! Moi non plus, j'accepterai pas qu'on me fasse le procès des 20 dernières années de ma vie. Je suis d'accord avec ma conjointe. On s'est de travers ce mot-là, hein, Thierry? Non, je vois pas pourquoi. Faut arrêter de vos beaux petits coups. J'ai pas cru à votre comédie quand vous êtes arrivés.
Pour deux comédiens, vous n'étiez pas très crédibles dans vos personnages. Bon, moi je m'en vais. Lui, ça ne tentait pas tellement de venir. En plus, ça vire en règlement de compte. Pourquoi? J'aurais des comptes à régler avec toi aussi? Je comprends pas, pourtant, tu m'as tellement aidé. Moi, je t'ai aidé. Hey, salut les plus belles filles au monde! Salut, Terry! Salut, beau bonhomme. Salut, le plus beau gars au monde! Les filles, j'ai quelque chose à vous demander. Anne-Marie organise la période de mode des finissants, puis elle veut me faire porter cette cravate rose-là, avec cette chemise-là. Mais moi, je trouve que j'ai de l'air fif. J'aimerais mieux la bleue. J'ai besoin de l'avis des filles comme vous autres qui ont du goût. Moi, je trouve que la rose serait super belle. Ma robe est rose. Tu irais super belle avec moi. En plus, c'est la mode de rose chez les douchebags. Hey, Carrie, c'est pas un douchebag. Il est juste un peu métrosexuel. Moi, je dirais la bleue, c'est plus classique pour un bal. C'est la fille qui doit flasher au bal. Le gars, il est là comme accessoire. Ben, rappelle-moi de pas t'inviter au bal, côté. Je vais être le king de la soirée. De toute façon, c'est moi que tu vas inviter. Hein, Terry? Merci, merci. Je suis honoré d'avoir de si belles filles à mes pieds. Mais je vous ferai part de mon choix le temps venu. À moins que j'organise le concours de la plus belle fille des secondaires 5. La gagnante accompagne au bal. Ok, c'est une joke. Maintenant, avec les cravates, qu'est-ce que je fais? La bleue ou la rose? Peu importe, tu vas être beau pareil. Rihanna, viens avec moi avec Anne-Marie choisir la bleue. Je vous accompagne. Je vais lui dire, moi, qu'elle a raison de vouloir te faire porter la rose. Ouais, comme ça, tu trouves que c'est un de ton goût? Ben, tu le trouves pas beau, ce gars-là? C'est sûr qu'il est cute. Pourquoi tu ne demandes pas pour t'accompagner au bal? Arrête de niaiser. Je pense vraiment pas que ce soit son genre. Tu le sais pas, c'est pas son genre. On l'a jamais vu sortir avec une fille. Il est gentil avec toutes les filles. Il y en a plusieurs qui se sont essayés dans les parties, mais il n'y en a jamais une qui a réussi à mettre le grappin dessus. C'est peut-être une fille comme toi, Tata. Tu crois? Pareil, je suis trop gênée pour faire les premiers pas. Oh, pas besoin. Laisse-le faire les premiers pas. Mais c'est sûr que ça peut être long. Parce que c'est un gars très indépendant. Puis il est plus timide qu'il en a l'air. Souvent, ce genre de gars-là, quand il y a d'autres mondes, il va ignorer cette l'aime pour pas que ça paraisse trop. Mais quand il se retrouve seul avec elle, c'est là qu'il va y montrer de l'intérêt. Oh oui? C'est donc bien compliqué. Qu'est-ce que je dois faire en attendant? Oh, pas grand-chose. Tu lui souris, tu le regardes dans les yeux. C'est par les yeux que les messages passent le mieux. Et tu t'organises pour te retrouver seul avec lui le plus souvent possible. Mais sans avoir l'air de le suivre partout. C'est comme par hasard. Ok, merci Stella. On a un cours de théâtre tantôt, je vais aller me brosser les dents, me repeigner un peu, puis essayer des trucs pendant le cours. Ah, mais il va falloir que tu sois patiente. Ça veut pas dire que ça marche tout de suite, là. J'ai attendu toute ma vie qu'un gars s'intéresse à moi. Pour une fois qu'il y en a un, je suis capable d'attendre encore un peu. Mais attends, j'ai pas dit que c'est intéressant à toi, nécessairement. Bof, tant pis. Ça va juste être drôle. Puis moi, j'étais tellement naïve. J'ai joué le jeu. J'ai suivi tes conseils à la lettre, Stella. J'ai tellement espéré que tu me parles, Terry, que tu m'invites au bal. J'en rêvais la nuit. Puis juste au moment où je me disais que Stella c'était foutu de ma gueule, il arrivait quelque chose qui me redonnait espoir.
C'est bien, on reprend votre extrait de scène, mais je veux plus d'intensité. Regardez-vous dans les yeux. Madame, je jure par cette lune sacrée qui argente toutes ces cimes chargées de fruits. Oh, ne jure pas par la lune. L'inconstante lune dont le disque change chaque mois, de peur que ton amour devienne aussi variable. Mais par quoi donc jurer? Ne jure pas du tout. Ou, si tu le veux, jure par ton gracieux être, qui est le Dieu de mon idolâtre, et je te croirai. Si l'amour profond de mon cœur... Ne jure pas. Quoi que tu fasses ma joie, je ne puis goûter cette nuit toutes les joies de notre rapprochement. Il est trop brusque, trop subit, trop imprévu, trop semblable à l'éclair qui a cessé d'être avant qu'on ait pu dire « il brille ». Doux amis, bonne nuit. Ce bouton d'amour mûri par la laine de l'été deviendra une belle fleur lors de notre prochaine entrevue. Bonne nuit, puisse le repos, puisse le calme délicieux qui est dans mon sein arriver à ton cœur. Vas-tu donc me laisser si peu satisfait? Quelle satisfaction peux-tu obtenir de plus cette nuit? Le solennel échange de ton amour contre le mien. Mon amour, je te l'ai donné avant que tu l'aies demandé. Et pourtant, j'aimerais qu'il fût encore à donner. Voudrais-tu me le retirer? Et pourquoi, mon amour? Rien que pour être généreuse et te le donner encore. Je pouvais sentir l'amour entre vous deux. Bravo Charlotte, beaucoup d'améliorations dans ta diction. On garde ça comme ça, c'est merveilleux. Bon, tout le monde arrange les costumes, la cloche va sonner dans 5 minutes. Bravo Charlotte, t'étais vraiment bonne. Merci Terry, toi aussi, t'étais super bon. Sais-tu avec qui tu vas au bal? Non, pas encore, mais je t'en reparle. Là, faut que j'aille me changer. Salut. Ok, bye. Après, quand j'ai su que t'allais au bal avec Stella, là, j'ai compris toute la méchanceté qu'il y avait derrière votre plan. Stella devait me laisser espérer que tu m'inviterais pour ensuite se parader en classe en disant que c'est elle que t'avais choisi. Je me suis trouvé vraiment idiote d'avoir cru qu'un gars pouvait vouloir de moi. Ça a donné du trouble en maudit pour me faire mal. Puis vous avez réussi. Je suis allée au bal. Puis j'ai longtemps cru que je méritais pas d'être aimée. Stella, Thierry, pourquoi vous avez fait ça? Oh, stop! C'était juste un bal, là. Charlotte, t'es sûrement pas la seule fille à pas avoir de gars qui l'avait invité. Et à part ça, il n'y avait pas le plan. Je n'étais pas au courant de ce que Stella avait raconté à Charlotte. Je suis allé au bal avec Stella, mais c'est pas parce que j'ai trouvé mieux qu'un autre, c'est que... Il n'y a pas le choix. Fais-toi-en pas, Charlotte. Moi non plus, personne m'avait invité au bal. Je pensais que je n'étais pas toute seule à avoir de la peine, je me sentirais mieux. Je suis désolée. On était encore des enfants. Je pensais pas tout faire autant de mal. Moi, il me manque un bout, là. Comment ça? J'ai pas le choix. C'était là de squeezer les gars jusqu'à temps qu'ils t'aient joué. Qu'est-ce que tu as? T'allais trouver son secret. Ok. Je suis gay, bon. J'avais oublié mon cellulaire dans le cours de théâtre. C'était là le trouver. Elle a fouillé dedans pour savoir c'était qui. Puis elle a trouvé des photos de gars avec qui je chuchotais. Quand j'en ai parlé à Thierry, il m'a supplié de le dire à personne. J'étais d'accord, mais en échange, je lui ai demandé de m'inviter au bal. Comme ça, je réglais son problème puis le mien. Comme ça, Thierry, tu m'aimais pas, mais tu me détestais pas non plus. Dans un sens, ça me soulage. En fait, moi, à partir du moment où tu avais des seins, tu me laissais complètement indifférent.
Disons que faudrait que j'enlève genre Pio. Ça veut dire que votre mise en scène de plutôt comédie était juste pour cacher l'homosexualité de Thierry. Non, ça cachait autre chose. C'était là, tu m'as pas reconnu, mais je t'ai rencontré. Je suis allée voir une pièce de théâtre, puis c'est toi qui m'as vendu les billets. Quand je t'ai vu derrière la vitre du guichet, t'avais l'air malheureuse comme une roche. Je le cacherai pas, ça m'a fait sourire. Après, j'ai fait quelques vérifications, puis j'ai trouvé que t'avais fait 6 fois les auditions pour le conservatoire, mais que t'avais jamais été accepté. Je sais aussi que ça fait 10 ans que tu travailles à temps plein pour la billetterie du Grand Théâtre. Ambitieuse comme t'étais, je comprends que ça te tentait pas de nous raconter ça. Mais là, vous êtes pas un tout. C'est rien pas comédienne. Terry, je l'ai fait des pas comédienne, toi non plus. Ben, drag queen, ça compte-tu? Drag queen dans le gang, c'est merveilleux. Et moi, il faut que j'y aille. J'ai des dossiers à lire toute la fin de semaine. Faut que j'aille me coucher. On relaxe, madame la carriériste. On dit pas madame, on dit maître. Excusez, pardon, maître. Alors, maître, asseyez-vous content de votre cas. Ce soir, maître, je serai avocate de la défense et juge, et les témoins ici présents seront considérés comme vos complices. Les procédures et les rôles de chacun sont illégaux et inconstitutionnels. Donc, je vais pas même quitter la cour, madame la juge. Anne-Marie, je vous jure qu'on en finisse. On va tout y passer de toute façon. J'ai dit on s'assoit. En tant que bitch numéro 1 de 2013-2014, vous êtes formellement accusé de diffamation et d'atteinte à la réputation de la défendresse ici présente, c'est-à-dire moi-même. J'espère que tu as des preuves solides, parce que moi, j'ai aucun souvenir d'avoir touché. J'avais pas mal d'autres chats à fouetter. Oh, moi j'en ai des souvenirs, dont un particulièrement incriminant. Mon discours qui a convaincu les élèves de voter pour moi. C'est quand j'ai dit à la fille du pays, moi, quand je vais être élue, je vais répondre aux besoins de tous les élèves, pas juste à une supposée élite. In your face, Madame Parfait, a vraiment eu la gonne là-dessus. J'étais pas lors de ton discours, mais as-tu parlé de la propreté dans les cafétérias? Puis des tri-poubelles? Au comité environnemental, on trouve qu'il en manque dans l'école. Ouais, ben, j'ai parlé d'embaucher des concierges de plus. C'est pas aux élèves de faire leur job. Mais les élèves, ça ne ramasse pas tellement non plus. Il y a juste à voir l'agora après un show le midi. Moi, je trouve que ce qu'il faut changer, c'est le code vestimentaire. On n'a plus le droit de rien mettre. Je suis sûre que la direction de travail va nous imposer un uniforme. Ouais, c'est nous, vois-tu? Toutes pareilles avec la même jupe aux genoux, le même polo blanc. Pas d'originalité, pas d'identité. On aurait l'air d'une école communiste. Qu'est-ce que tu dis là? Ben quoi? J'ai entendu ça dans un cours de monde contemporain, il me semble. En tout cas, au moins, ça éliminerait les inégalités sociales basées sur la peur. Peut-être, mais ça ne changerait pas la face de certains élèves. On connaît des filles qui conduiraient de faire dur, même avec un uniforme. On a des images, mais on ne dira pas qui. Parlant de faire dur, Charlotte n'était pas là aujourd'hui. Elle était dans l'équipe au costume, il me semble. Elle était là à la première période. Elle avait peut-être un rendez-vous chez l'orienteur. C'est une cause perdue. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse dans la vie? Elle a 2 vies dans la même bottine. Non. Moi, j'ai su qu'elle était suivie par elle. Il paraît qu'à son autre école, elle aurait pété une couche pour aucune raison. Puis qu'elle serait mise à frapper une fille jusqu'à temps qu'elle perde connaissance. Il paraît que ce serait pour ça qu'il l'aurait renvoyée de l'école. Par exemple, parce qu'elle trouve de personnalité. Je sais pas pourquoi. Ben, voyons donc. Elle a l'air tellement suiveuse. Je la vois pas en train de frapper quelqu'un. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai su. Harmonia, c'est étonné qu'elle soit débarquée du comité. On sait jamais quand elle va sauter encore un plomb. T'as raison. On n'insistera pas pour qu'elle revienne. Personnellement, moi, Charlotte, je suis plus capable. Hey, elle est même pas capable de m'appeler par mon nom. Josiane, André, Marianne. Mon nom est sur 75 affiches dans l'école. Faut-tu être niaiseuse?
Nous allons réussir à s'en sortir, à nous taper tous les deux pris. Bon, let's go les filles. Faut finir de ramasser avant que la cloche sonne. C'est pas grave les filles, Charlotte finira au prochain. Hey, j'ai une idée. Je trouve qu'on a été un peu trop efficace. Faudrait quand même que Charlotte ait la même quantité de costumes à ramasser que nous. Hey, Anne-Marie! Mais en pas trop! Si elle fait ça, tu pourrais sauter dessus, mais votre honneur, je voudrais juste vous rappeler qu'on était jeunes, qu'à cet âge-là, on dit pas mal de niaiseries pour se rendre intéressant. Fais-toi en pas, Charlotte. On en prenait pour en rester avec Anne-Marie. On croyait pas toujours ce qu'elle disait. Des niaiseries? Mais non, ma mère, c'est qu'on j'avais pensé qu'il me manquait un fardeau après avoir entendu l'histoire d'Anne-Marie. Allez-y, je n'arrive pas. Qui a jamais eu peur après ça d'être en équipe avec moi dans le cours de théâtre? Voulez-vous la savoir, la vérité? Oui, c'est vrai, j'étais suivie par la psy. Oui, c'est vrai, à mon autre école, j'ai frappé une fille à coups de poing jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. C'était peut-être pas correct, mais c'était de la légitime défense. Depuis le début du secondaire, qu'elle me lâchait pas. Des petits coups par en dessous en éduque, du ramassage dans mon dos, des sourires méchants dans ma face. Ça a fini par des menaces au téléphone. J'avais tellement peur que je voulais même plus venir à l'école. Le jour où elle a mis ses menaces à exécution, puis qu'elle a essayé de me prendre mon argent de poche, j'ai vu noir. Je me souviens même pas de ce qui s'est passé après. Je me suis ramassée dans le bureau du directeur, puis personne n'a cru à ma version. Ça se pouvait juste pas que ça ait duré 4 ans et que personne s'en soit rendu compte. J'ai été soulagée qu'on me change d'école. Enfin, j'allais recommencer en neuf. Mon arrivée à votre école n'avait pas été facile. Mais là, avec l'histoire que j'ai sortie à ma vie, j'ai jamais pu me rattraper. J'avais une étiquette de folle collée dans le front. Donc, étant donné les faits, je réclame une peine pour l'accusé ici présent pour avoir scrappé le reste de mon année. Je comprends maintenant toute la souffrance que tu as vécue, Charlotte. Mais tu peux pas garder de la rancœur comme ça toute ta vie. Il va falloir que tu décroches un jour. C'est correct. J'assume le fait que j'avais une mauvaise heure au secondaire. Mais est-ce que ça peut t'aider? Mais je peux pas effacer ce que j'ai dit. Tu veux quoi? Un dédommagement en argent? Prends-toi un avocat. On verra ce que ça vaut, mais ma rage d'à 17 ans. Non, tout ce que je veux, c'est que ta grande langue nous confisque comme riche. Elle m'a emmenée où je voulais. Être la meilleure avocate de Québec. J'ai travaillé fort pour en arriver là. Je dirige une grosse équipe qui prépare mes dossiers. J'étudie chaque cause à fond, puis quand je plaide, les juges et les membres du jury sont suspendus à mes lèvres. Ouais, je sais. Les journalistes t'appellent Dracula. Quand tu lâches un témoin, tu l'as tellement siphonné qu'il est rendu blanc comme un drap quand tu sors de la salle. Mes clients payent cher, mais j'ai jamais perdu une cause. Arrête de te mentir. T'as perdu la cause la plus importante de ta vie. C'est pas la même chose. J'avoue qu'un artisan. Donc, votre honneur, mon client demande à la cour la garde complète de ses enfants. Les témoignages entendus sont accablants. Leur mère, ici présente, est dans l'incapacité de s'occuper d'eux. Ma plus vieille, Caroline, a témoigné. Ma mère est trop occupée pour s'apercevoir qu'on est là. Je dois lui rappeler de faire l'épicerie, sinon manger des pizzas qu'on se fait livrer. Mais mon petit Samuel, que je suis tant, a parlé contre moi sans vraiment comprendre les conséquences. C'est ma soeur qui me fait faire mes leçons, qui fait me dicter, qui fait le lavage puis qui m'aide à ramasser ma chambre. Maman, elle n'a pas le temps, mais elle nous laisse beaucoup d'argent pour acheter les choses qu'on a besoin. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense, Maître Dubois? Maître Dubois? J'avais rien à dire.
J'ai rien dit tout le procès. Les enfants, mon ex, mes beaux-parents, la travailleuse sociale à DPJ. Tout le monde qui a témoigné avait raison. Je suis la pire mère au monde! J'avais perdu mon mari. On était comme des colocs depuis trop longtemps. Puis là, je perdais mes enfants. Tout ça à cause d'une job. Puis à cause de la maudite ambition que j'ai toujours voulu d'être la première, la meilleure, celle qui mène, celle qui décide, celle qu'on craint. Parce qu'elle a du pouvoir. Et regarde où ça t'a mené. T'es toute seule aujourd'hui. Je le sais! Je me suis dit 100 fois, j'ai voulu tout lâcher. Vendre les portes du cabinet, redevenir une mère respectable. Et les jours ont défilé. La pile de dossier m'a rattrapée. Puis au moins quand je pleure, au moins quand je travaille, je pleure pas. Tu vois tes enfants, au moins? Une fin de semaine sur deux. Mais ils veulent pas toujours. Des fois, je peux être un mois sans les voir. Mais je me plains pas, c'est tout ce que je mérite. Mon petit Samuel m'a fait super. C'est quand même mon bébé. Ma grand-mère voulu. Elle a pris tellement de responsabilités vite qu'elle a voulu trop vite. Toi, Charlotte, malgré ce que j'ai pu faire, j'espère que tu as mieux réussi ta petite amie que moi. J'ai 2 beaux enfants, moi aussi. 2 belles filles de 4 et 6 ans. J'essaie de leur apprendre à jamais se laisser faire, à toujours croire qu'elles ont leur place dans le monde, à jamais penser qu'elles ne méritent pas d'exister. J'essaie de leur apprendre tout ce que moi j'ai compris à coup de thérapie. Au moins, vous avez des enfants. Fais-toi ta poche, Charles-Edouard. On va finir par en avoir. J'ai arrêté d'espérer, puis ça va faire pareil. Parfois, la nature prend son temps. Il faut être patient. Clémentine, leur problème, c'est pas la nature. Esther, je veux pas être méchante. Vous faites un beau couple, mais Charles-Edouard a raison. Il va falloir que t'arrêtes de vivre dans tes rêves. De quoi tu parles? T'as pas pu avoir accès à notre dossier médical? Dis-moi pas que t'es propriétaire d'une clinique de fertilité en plus. Inquiète-toi pas, je suis pas au courant de votre dossier médical. J'ai juste un très bon esprit de déduction. C'est quoi? T'as vu dans nos faces que ça faisait 15 ans qu'on essayait d'avoir des enfants puis qu'on n'était pas capable? Charles-Edouard, Esther, arrêtez de faire semblant. Je peux pas croire que vous êtes dans le déni depuis 20 ans. Vous avez pas pu oublier ça. Dans le cours de théâtre, 1 mois avant la pièce, tout le monde pensait que vous étiez pour casser tellement vous aviez la face longue. Je me rappelle, entre vos scènes, vous allez dans la loge en costumier pour discuter. On ne vous dérangeait pas. On trouvait tellement ça triste de voir que ça allait pas bien dans votre couple. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais dans une phase où je m'isolais beaucoup. Je répétais mon texte tout seul dans mon coin ou quand je chantais que j'étais pas la bienvenue, j'allais me cacher dans le costumier. La prof m'avait rencontré pour ça. Elle m'avait cherché pendant 20 minutes parce que c'était à moi de jouer, puis elle m'avait trouvé en train de pleurer dans l'armoire à manteau. Ça m'avait valu une autre visite chez la psy. Ce que vous savez pas, c'est que j'en ai entendu des affaires cachées dans cet armoire-là. Qu'est-ce qui se passe? La prof va nous appeler bientôt pour la scène 4. Elle sera pas contente s'il faut qu'elle nous cherche. Ça sera pas bien long. Charles-Edouard, tu te rappelles la fois où on n'a pas mis de condom? Oui, je m'en rappelle. En pleine partie, j'étais lui. Je pense qu'il y a eu un accident. Je pense que je suis enceinte. Es-tu sûr? Ça se peut pas. T'as commencé à prendre la pilule il y a 3 mois. On était certains que ça serait correct. Non. Tu te rappelles de mon éthique? Ben, j'ai pris des antibiotiques. J'allais voir sur Internet. À ce
espérer les antibiotiques, ça diminue les effets de la pilule. Ou quelque chose comme ça. Mais là, tu penses que t'es enceinte, mais t'as pas passé de test. Non, pas encore, mais j'ai tous les symptômes, puis je suis en retard d'une semaine. J'ai trop peur d'aller à la pharmacie toute seule acheter de tests. J'aimerais ça que tu viennes avec moi. Je vais l'acheter, moi, le test, puis je vais rester avec toi pour le faire. Je suis sûr que ça va être correct. C'est peut-être juste le stress de la pièce qui fait ça. J'ai déjà entendu ma soeur dire que le stress faisait retarder ses règles. Ta soeur. J'espère qu'elle a raison, ta soeur. Puis, si c'est pas le stress, puis... Si je suis vraiment... Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? On verra. Surtout que je suis pas prêt à avoir d'enfant. Sans compter que nos parents vont capoter. J'ai mon temps pas y penser. Salut, tout le monde en place! Viens, ça va nous changer d'idée. Parfait. J'ai donné le résultat du test le lendemain. Esther, t'étais pas venue à l'école, toi qui manquais jamais un cours, puis Charles-Édouard, tu répondais à peine quand on te parlait. Cette journée-là, je suis pas allée à l'école. J'étais encore sur le choc, évidemment. Fallait que je réfléchisse. J'avais fait croire à ma mère que j'étais malade, puis quand elle est partie travailler, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je pouvais pas le garder, mes parents me tueraient. Ça se pouvait pas. Une petite fille sage comme moi. Ils pensaient encore que Charles-Édouard et moi, on faisait juste se tenir la main sur le divan du salon. Ils pensaient encore que je prenais pas la... Ils pensaient même pas que je prenais la pilule. Ça fait que j'ai passé l'après-midi à chercher une solution. J'ai sauté sur place pendant 1 heure, je me suis frappée dans le ventre. Maudit que j'étais niaiseuse. J'ai vu plein d'autres moyens sur Internet, mais j'avais trop peur. J'imaginais mon père qui me retrouvait morte au bout de mon sang pour venir travailler. Je voulais pas que ça soit comme ça qu'il apprenne que son petit bébé était rendu une femme. Je te remercie, Charlotte, d'avoir gardé le secret. Je serais morte d'honte si ça avait fait le tour de l'école. Ouais. Merci, Charlotte. On était assis dans le trouble de même. On n'avait pas besoin des regards de toute l'école en plus. Je me rappelle que ça a été 2 semaines épouvantables. Avec ce que je savais, je me doutais qu'Esther s'était fait avorter, mais je comprenais pas pourquoi elle était absente depuis si longtemps. J'aurais aimé t'encourager, Charles-Édouard. J'aurais dû m'en parler. Je me serais senti moins tout seul. J'ai tellement eu peur pour elle. J'ai pas osé te poser de questions. Comment t'aurais réagi si t'avais su que je t'avais entendu dans le costumier? J'avais peur de me mettre à dos les 2 seules personnes qui semblaient me respecter. Esther, tu peux nous dire aujourd'hui que tu étais pendant ces 2 semaines-là? On a su que tu étais malade, on savait pas de quoi, on avait peur que tu puisses pas faire la pièce. D'accord. Je peux bien vous le dire aujourd'hui. Dans la semaine après qu'on ait su que j'étais tombée enceinte, j'ai trouvé une clinique d'avortement, puis Charles-Édouard est venu avec moi, en cachette de nos parents. Ça n'a pas été trop long, puis pas trop douloureux. J'ai pris des calmants, puis j'ai pu aller à l'école le lendemain. Mais quand je suis arrivée le soir, je saignais tellement, j'avais tellement mal au ventre, que mes parents m'ont rentré à l'hôpital. J'ai failli passer ce soir-là, mais j'ai eu des transfusions sanguines. Après, j'ai commencé à faire de la fièvre. J'avais attrapé une sorte de bactérie. Je suis rentrée aux soins intensifs, puis il a fallu que je raconte tout à mes parents. Ça a été 2 semaines d'enfer. J'allais voir Esther tous les soirs à l'hôpital. J'avais les parents d'Esther sur le dos. Il avait fallu que je le dise à mes parents, moi aussi. Puis Erika qui te lâchait pas. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu t'en rappelles pas? T'avais lâché Charlotte et tu t'étais mis sur mon cas.
À tous les jours, tu me sortais une nouvelle ligne. Elle est pas morte, Esther, elle est juste malade. Fait ça à ta face d'enterrement. Veux-tu qu'on envoie des fleurs au salon funéraire? Change de face, on dirait un petit gars qui vient de perdre sa mère. Comment je peux le savoir? T'avais l'air d'un mort, puis t'avais juste dit que ta Esther avait la grippe. Ben voyons, Erika. Charles Edouard était tellement démoli. À un moment donné, on se doutait tous qu'il se passait de quoi. T'aurais pu juste fermer ta grande trappe. Ben non, hein? Tu l'as fermé juste quand t'as vu Esther revenir avec 15 livres en poche. Te rappelles-tu? On t'avait bien averti de les laisser tranquilles toutes les deux. Qu'il n'y avait pas besoin de tes petits commentaires. Je m'en souviens. Si j'avais su, j'aurais dit pas grand-père avec ça. En secondaire 5, moi je m'étais déjà fait avorter une fois. J'ai peut-être pas fait d'hémorragie comme toi. Je me suis encore fait avorter 2 autres fois. J'en suis revenue. Donc, ça fait 20 ans. Venez ça. Toi, au moins, t'as pu avoir des enfants. T'étais où? J'ai cherché toute l'heure du midi. Tu t'en récup? Ça va pas? As-tu encore mal au ventre? Ben non. C'est le test que j'ai passé. Mel, excuse-moi, j'avais oublié que tu avais des résultats aujourd'hui. Puis, qu'est-ce qu'a dit le médecin? Je suis capable. Ben, c'est bon ou c'est pas bon? Je sais pas. Le médecin a dit qu'il y a une chance sur 2 que je puisse avoir des enfants. Il va falloir attendre quand on va essayer d'en avoir. Ouais, j'espère que c'est avec toi que tu vas en avoir des enfants plus tard. C'est sûr que j'aimerais ça en avoir des enfants, mais à choisir, je préfère ne pas en avoir avec toi qu'en avoir avec une autre. Oh, Charles-Édouard. Ça fait-tu longtemps que vous êtes là? Je vous avais pas entendu entrer. Puis toi, ça fait combien de temps que tu nous écoutes? Je vous écoutais pas, j'avais mes écouteurs. Je vous jure, je savais pas que vous étiez là. En tout cas, je vous laisse tranquille les amoureux, hein. J'imagine que vous voulez être seuls. Puis encore bravo pour la pièce, Esther, tu es revenue en force. T'as joué de ton rôle comme si de rien n'était, comme si t'avais pas été malade. Merci, Charlotte. Mais là, on aimerait être tranquille. Oh, je comprends. Puis faites-vous-en pas, hein. J'ai rien entendu. Bye! Bye! J'espère qu'elle a rien entendu. C'est déjà assez top de même! Peut-être qu'on aurait dû garder Jean-Édouard. Comme ça, je me serais pas tout scraper le système de même. Esther, il est trop tard pour regretter. On y avait bien réfléchi, puis on pouvait pas le garder. On s'en fait peut-être pour rien, hein? Ça va peut-être s'arranger avec le temps. On verra quand on sera rendu là. Ne vous sens pas, j'en avais jamais parlé avant. Je veux un truc. Arrêtez de penser, puis ça va marcher. Tu as 4 enfants de 4 pères différents. Tu penses pas que tu aurais dû y penser un peu plus? Elle est la tête, des fois. Ceux qui mériteraient d'avoir des enfants seraient capables de s'en occuper comme du nord. C'est ceux-là qui peuvent pas en avoir. T'es en train de dire que je suis pas capable de m'occuper de mes enfants? Qu'est-ce que tu pensais? Oui, la dame de 40 ans. Moi, je savais que j'étais trop égocentrique pour m'occuper d'un enfant. Je me suis arrangée pour pas en avoir. Tu l'as dit toi-même que c'était de la merde. J'en ai juste déduit que tes enfants étaient poignés pour vivre dans cette marque-là. Ok, ça suffit. Les enfants d'Erika sont pas dans le misère. Je t'ai vu jouer au parc avec eux, puis je pense que tu fais ton possible avec ce que t'as. C'est-à-dire pas grand-chose. J'ai réussi à avoir une pensée à ma part de chacun de mes ex. Pas mal. Je te parle pas d'argent. Je te parle de l'amour et de l'attention que tu leur donnes. C'est dur de donner ce que t'as pas reçu. Je me trompe pas, hein? Non. Ok.
Il faut trouver un concept pour la vidéo du bye-bye. Céleste a dit, pas d'imitation de prof, puis pas de joke qui attaque un élève en particulier. Moi, je vois notre vidéo comme un message d'adieu à notre école, à nos amis. Une vidéo émouvante. Ah, wesh, ça va être plat. T'en as-tu un concept, madame la grande tragédienne? Un concept. C'est pas facile à trouver un bon concept. J'aurais même aimé. Brittany et Brianna, ils vont juste parader en avant. Je comprends pas pourquoi la prof les a choisis. Elles vont lire leur carton, puis s'il arrive un imprévu sur scène, ils vont rire comme deux tasses. Ben là, il y a une équipe qui s'occupe des textes, puis la prof va les coacher. En tout cas, avec Charlotte Noir et Esther au texte, les textes seront peut-être pas bons, mais il n'y aura pas de faute. Moi, j'aurais pu puncher ça, si j'avais aimé, bien sûr. T'as-tu fini de chialer? Faut qu'on trouve une idée pour la vidéo. Donneras un gros rôle, puis tu joueras à vedette, mais dans le film. Bon. Toi, Charlotte, t'en as des idées? Moi? Tu me demandes mon avis comme ça. Moi, je pense... Hey, c'est à Charlotte que j'ai posé la question. J'aimerais ça pour une fois qu'on l'écoute. Vas-y, Charlotte. Choisissez, vous autres, puis ça va être correct pour moi. Tu vois, Erika? Charlotte, ça fait son affaire. Toi puis moi, on est des leaders naturels. Puis Charlotte et Harmonia, faut nous suivre. Hey, les filles, vous pourriez filmer ou être figurante. Je suis pas vraiment d'accord, Stella. Charlotte puis moi, on est capable de... De quoi? De faire ce qu'on vous demande? C'est exactement ce que je disais. Harmonia, fais comme avec Clémentine, puis suis la parade. Maudit que t'es insultante. Ça vous dérange pas? Je vais aller parader ailleurs. Il y a peut-être une autre équipe qui est assez ouverte d'esprit pour écouter mes idées. Bon, des paroles. Toi, Charlotte, tu veux faire quoi? Filmer ou être figurante? Je pense que j'ai prouvé dans la pièce que j'étais capable de jouer moi aussi. Je suis peut-être pas le leader, comme tu dis, mais je suis capable d'avoir de bonnes idées moi aussi. Bon, enfin, Charlotte, j'avais hâte qu'elle se prenne ta place. Si tu l'avais pas fait, c'est moi qui aurais fermé ma gueule. Depuis là, tu l'as défait? Depuis qu'il y a des filles comme toi qui se permettent d'écraser les autres. Toi, t'es pas personne, je pense. Depuis tantôt, t'essaies de me faire taire. Je vais aller voir la prof et dire que tu joues boss. T'es en train de monter la tête de Charlotte. Fais donc ça. Bon. Ben, ça a l'air qu'il reste juste nous deux. Merci, Erika, de m'avoir défendue, mais je comprends pas pourquoi t'as fait ça. C'est-tu parce que tu me prends pitié? Parce que si c'est ça... Écoute mon bain, Charlotte. Va te le dire une fois, mais je veux pas que tu m'en reparles. Je veux pas que ça sorte d'ici, OK? OK. Toi puis moi,